Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans le 4e épisode des films à voir dans sa vie. Comme d'habitude, le but c'est de regrouper des films que je trouve cultes et qu'il faut donc voir dans sa vie, et j'ai choisi des films un peu pour tout le monde. L'objectif est qu'au moins un film de cette liste vous tente, au moins un. C'est évidemment une liste subjective et il y aura d'autres épisodes, et je vais vous demander de donner votre avis dans les commentaires concernant les films que je vais évoquer aujourd'hui. Et si vous voulez participer au sondage, il suffit de me suivre sur Instagram et sur Twitter. Avant de commencer, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Frag Pro Shooter, l'un des meilleurs shooters de l'année 2020. C'est un jeu qui est conçu spécifiquement pour mobile et pour tablette avec plus de 70 millions de joueurs, dont 1 million de joueurs quotidiens. C'est un jeu gratuit et basé sur le skill, mais lorsque vous allez utiliser le lien dans la description, il va vous offrir l'équivalent de 7 €. Les règles sont simples: détruisez les bunkers et les tours des ennemis le plus rapidement possible avant que ces ennemis fassent de même. Construisez votre deck et votre propre stratégie afin de détruire l'adversaire. Il y a plus de 50 personnages avec tous leur propre gameplay et leurs pouvoirs inédits. Chaque version a le droit à son propre fragger. La dernière en date est Lily, qui a sa propre histoire et ses propres pouvoirs. Vous avez 3 modes de jeu, mais mon préféré est Payload. Vous devez pousser votre chariot vers la victoire avant que votre ennemi fasse de même. Vous avez le droit à des récompenses si vous utilisez le lien dans la description, même si vous avez déjà le jeu. On vous offre un coffre-or 500 pièces plus 50 diamants, soit l'équivalent de 7 €. Vous pouvez dès maintenant jouer grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Le premier film que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui est le film Captain Fantastic. C'est l'histoire d'une famille vivant dans la nature qui doit retrouver la société pour les funérailles de leur mère. Captain Fantastic est un film réalisé par Matt Ross et vous êtes 26% à l'avoir vu. Il est sorti en 2016. C'est un film assez intéressant parce qu'en fait c'est vraiment un peu ce qu'on se dit souvent dans notre vie à nous. On se dit vas-y, j'abandonne tout, j'abandonne la société, je vais vivre dans la nature. Et c'est ce qu'a fait cette famille. Ils ont décidé de tous vivre dans la nature et ça crée plein de situations évidemment intéressantes. Comment est-ce que tu gères l'éducation, la nourriture, qu'est-ce que tu leur apprends, comment est-ce qu'ils vivent ensemble, est-ce que c'est une communauté, comment tout cela se passe. Sauf que là, la société va les rattraper. Il y aura la famille de la mère qui n'est pas d'accord avec le mode de vie des enfants et le père de famille interprété par Viggo Mortensen, l'un de ses meilleurs rôles, et pour dire ça de lui, c'est quand même quelque chose, où lui a créé sa communauté avec sa famille. C'est pas en mode secte du tout, mais c'est en mode vraiment bisounours. C'est si le communisme marchait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monnaie, tout le monde fait ses propres tâches par la volonté de la communauté, ils vivent de leur chasse et leur plantation majoritairement, ils sont tous en train de lire des livres. C'est vraiment un monde de bisounours où tout le monde est heureux, les enfants font des maths avancées, les autres lisent de la philosophie, il n'y a pas de télé, pas de jeux vidéo, rien. C'est vraiment voilà le monde, la nature, le mode hippie. Et ce qui est cool dans ce film-là, c'est que le film a une approche au début très anti-société, regardez ce que la société nous fait, mais après au fur et à mesure du film, le propos est plus complexe que ça, moins manichéen, parce qu'au fait, il y a plein de choses qui se passent où lorsqu'une famille n'a pas vécu dans la société, quand il faut la réintégrer, les choses ne sont pas si faciles que ça. Un exemple tout bête et sans vous spoiler, il y a un enfant, le plus âgé de la famille, qui lui n'arrive pas à parler aux filles, parce qu'il n'a jamais parlé à une fille autre que ses sœurs. Donc voilà, c'est très compliqué pour lui de sociabiliser. Et j'aime beaucoup parce que c'est une ode à la nature de une, à l'intelligence des gens, si tu les mets dans des bonnes conditions, ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent être productifs, à la philosophie, à l'art. C'est vraiment un monde assez beau et en même temps on va confronter ça à la société qui est aussi dépeinte comme quelque chose qui est libérateur. D'un côté la nature c'est compliqué, mais la société aussi au final. Mais bon, la société quand t'arrives c'est génial aussi, et j'aime beaucoup le propos. Évidemment Viggo Mortensen est incroyable, mais aussi tous les membres de sa famille. Il y a un côté subversif à la chose, c'est-à-dire que Viggo Mortensen sera toujours très honnête avec ses enfants, même si c'est une petite fille il va lui dire comment on fait des bébés dès le début, ce genre de choses là. Et il y a plein de phrases mémorables, il y a plein de scènes touchantes, il y a plein de scènes marquantes. Voilà, vraiment c'est un film avec beaucoup de rebondissements, avec beaucoup d'émotions, et c'est comme ça que tu as envie d'élever tes enfants en fait. Mais en même temps le film te dit que c'est juste pas possible. Du coup ça brise un peu un mythe où tu te dis que tu vas dire la vérité à tout le monde, tu vas essayer de les élever de la meilleure manière possible, et en même temps ça nous confronte un peu à notre paresse, à ce qu'on est devenu aussi. Donc c'est un bon mélange que j'aime beaucoup dans ce film. C'est l'histoire d'une famille, l'histoire d'un deuil aussi, mais aussi la manière dont on peut vraiment vivre notre vie. C'est un feel good movie comme on aime les voir, et franchement vous allez adorer. C'est bien mis en scène, c'est super bien rythmé, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois alors qu'il est sorti il y a 5 ans. Je l'ai conseillé à plein de monde, tout le monde a adoré, c'est un de mes films préférés. Allez voir Captain
fantastique. Le deuxième film, un classique intemporel, mais il faut quand même le rappeler, c'est Forrest Gump, l'histoire d'un homme un peu spécial qui vit sa vie en même temps que l'Amérique. Sa vie sera le portrait des Amériques d'après les années 50. On va suivre ses aventures via son enfance, via la guerre, via ses amours et plein d'autres événements marquants des États-Unis. Réalisé par le grand Robert Zemeckis, vous êtes 80% à l'avoir vu et Forrest Gump est sorti en 1994. C'est l'un des plus grands films de tous les temps pour plusieurs raisons. Évidemment, la première est que c'est le portrait de l'Amérique via cet homme. Et ce qui est fort, c'est que lui est assez innocent. Il n'a vraiment aucune pensée malsaine et on va vivre vraiment les événements de son point de vue. On va voir des présidents, on va voir la guerre, on va voir le mouvement hippie, on va voir plein de choses comme ça qui vont refléter l'Amérique d'une époque. Et c'est une grande fresque d'un pays qui te montre un peu sa culture, ses problèmes, ce qu'ils ont vécu. Et si tu veux montrer l'Amérique d'une époque, Forrest Gump, c'est un film parfait. C'est vraiment une image assez folle tout en étant négative et positive quand il le faut. C'est une image émouvante car on va connaître plein de personnages qui ont vécu ces événements de l'Amérique et qui ont été impactés par ça. Il y a tout un apport évidemment à l'état du personnage, quel est son problème, comment lui vit sa vie, parce que voilà, il n'est pas comme tout le monde. Il y a un apport au fait de prendre son envol, de vraiment vivre sa vie. Il y a un sentiment de liberté mais aussi de tristesse et d'émotion dans beaucoup de scènes de ce film. Vu que le personnage principal est innocent, il se rend pas compte de ce qui se passe. Nous on est là, on comprend et on a envie de lui faire un câlin tout le long du film. C'est une ode à un pays avec sa culture, ses musiques, ses moments historiques évidemment, mais c'est aussi l'histoire d'un personnage qui grandit, qui essaie de se retrouver, qui est amoureux d'une femme, qui essaie de la conquérir et des choses comme ça. Et évidemment l'un des plus grands rôles de l'histoire du cinéma avec un Tom Hanks au top, mais tous les acteurs sont incroyables. C'est un long film mais tu peux le regarder 2 fois d'affilée sans aucun problème tellement il est prenant, tellement il est fort. Ça fait partie de ces films, dès que tu les as finis, tu sais que tu as vécu un moment incroyable, un moment grandiose, une réalisation impeccable, une intensité présente, une émotion plus que forte. Il y a plein de moments qui vont vous émouvoir mais sans arrêt. On est sur le long film épique aux thématiques sérieuses mais d'un point de vue innocent et juste pour ça, il faut voir ce film. Je ne connais personne qui a détesté ce film. C'est vraiment le film qui met tout le monde d'accord et il faut le rappeler. On change complètement de registre avec Terminator 2, l'histoire d'un jeune enfant qui se fait chasser par un robot du futur, mais il sera lui aussi protégé par une machine similaire venant aussi du futur. Terminator 2 est réalisé par James Cameron, il est sorti en 1991 et vous êtes 53% à l'avoir vu. C'est l'un des plus grands films d'action et de science-fiction de tous les temps. Premièrement, ça change complètement ce qu'on a connu de Terminator 1. Alors vous n'êtes pas obligé de voir le premier Terminator pour voir le deuxième, même si c'est mieux. Le premier Terminator a d'après moi assez mal vieilli, mais le deuxième pas du tout. Ça reste l'un des plus grands films d'action de tous les temps. Ce qui est étonnant, c'est que de une, ça change par rapport au premier où le méchant était Schwarzenegger et là c'est le gentil, mais ça a révolutionné plein de choses. De une, l'action, les effets spéciaux, on a plein de scènes dynamiques, incroyablement bien filmées, qui te mettent une claque tout le temps. Ça ne s'arrête jamais, il y a des vrais personnages, un bon développement. James Cameron, il a toujours su faire les personnages et l'action, même si c'est un peu simple à certains moments, il donne, on va dire, la chance aux acteurs de briller et ils le font. On a une musique qui te suit tout le long, on a un vrai méchant qui a marqué l'histoire du cinéma, qui est extrêmement menaçant, il te perturbe, il est incroyable, il n'y a rien à dire là-dessus. On a une sorte d'univers post-apocalyptique qui est créé parce que l'objectif c'est d'arrêter l'apocalypse. On a plein de visions horrifiques du futur et c'est voilà traumatisant. Le problème peut-être de Terminator, c'est que la nouvelle génération qui a vécu avec ce nouveau film ne sait pas que Terminator 1 et 2 sont des chefs-d'œuvre, mais pour moi surtout le 2. Le 1 je suis pas le plus grand fan, mais le 2 est un chef-d'œuvre intemporel. Il n'y a rien qui rate, la chimie entre les personnages, les moments drôles, parce qu'il y a quand même un peu de moments drôles dans ce monde assez triste, assez déprimant, les scènes d'action légendaires, les personnages attachants, le côté rebelle de la chose. On est sur un monument du cinéma et sans ce film, évidemment, le cinéma d'action et de science-fiction aurait pris beaucoup de retard car ça a vraiment tout changé. Et il n'est jamais trop tard pour découvrir l'un des plus grands films d'action de tous les temps et sûrement l'une des meilleures suites, un film de tous les temps. Quatrième film que j'ai envie de vous recommander, plus récent cette fois-ci, c'est The Grand Budapest Hotel, qui est l'histoire d'un homme qui va raconter sa vie dans un hôtel, les quelques années qu'il a vécu en tant qu'employé. Ce sera des années assez folles pour lui où il va rencontrer un patron qui a changé sa vie, mais aussi son amour. Il y aura un tas de personnages et c'est ça qui va rendre l'aventure folle. Grand Budapest Hotel est réalisé par Wes Anderson et j'aurais pu prendre plein de films de Wes Anderson mais j'ai préféré choisir celui-ci car c'est l'un de mes préférés. Vous êtes 38% à l'avoir vu et il est sorti en 2018, du coup je m'attendais à ce que ce chiffre soit un peu plus élevé, mais soit on est là pour le recommander. Déjà il faut parler des visuels de Wes Anderson, il a une carrière de malade mais je trouve que Grand Budapest Hotel c'est vraiment son apogée. On a des visuels à une symétrie phénoménale, des acteurs vraiment tous bien habillés, en costume de folie, les couleurs qui brillent, qui te déchirent la rétine,
maritime tellement c'est beau. Il y a une sorte d'ordre, mais en même temps de chaos dans ces films, et ça qui est génial. Tout est millimétré, tout est magnifique, c'est juste un plaisir pour les yeux de une, donc juste pour ça, il faut regarder le film. C'est super original, c'est super créatif, et il y a cette notion presque intemporelle du film. On dirait un film vraiment muet de l'époque, parce que bon, ça parle pas forcément beaucoup, mais tout le monde peut le regarder dans n'importe quel pays, à n'importe quelle époque. Tu comprends les messages, tu comprends l'histoire, tout semble évident. T'as un casting plus que 5 étoiles, vraiment, t'as que des gros noms, c'est une claque. Ils sont tous impliqués, ils se donnent à fond, le dialogue est super, vraiment, tu ressens les relations entre les personnages, mais tout le temps. Le film est mémorable par son esthétisme, par son énergie, surtout, principalement, j'ai envie de dire. C'est marrant parce qu'en revoyant la bande-annonce du film, je me suis dit, ah, c'était vraiment les meilleurs 1h15, 1h20 de ma vie, et le film dure 1h40, vous n'allez pas voir le temps passer. C'est un électrochoc à quel point le film est bien rythmé, ça joue sur deux narrations, une narration du présent où justement quelqu'un raconte les événements, et évidemment les flashbacks. Il y a un super équilibre, vous n'allez jamais vous ennuyer, c'est sûr. C'est un film de cinéma qui a une ambiance d'époque, mais qui sera aussi, je pense, un monument du cinéma. Sa valeur intemporelle va beaucoup l'aider, et c'est tout à fait mérité. C'est une histoire tellement belle et farfelue et émouvante, vraiment rien à dire, c'est un film à mater dans sa vie. Pour l'humour cru, pour l'émerveillement que vous allez vivre par rapport aux images, et aussi pour la manière dont vous allez aimer ces personnages. Pour la beauté du film, foncez le voir. Cinquième et dernier film que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui est Good Will Hunting. C'est l'histoire d'un génie qui ne veut pas travailler et vraiment utiliser ses capacités incroyables. C'est là qu'il va rentrer en contact avec un psychologue afin qu'il l'aide à mieux cerner sa vie. Good Will Hunting est sorti en 1997, meilleure année, réalisé par Gus Van Sant. Vous êtes 43% à l'avoir vu et vous savez très bien ce que je vais dire, c'est l'une des meilleures performances de Robin Williams. J'ai récemment sorti une vidéo sur Robin Williams, sur l'histoire de sa vie, sur le documentaire qui racontait sa vie, voilà, allez la voir, c'est quelqu'un qui me manque énormément et juste j'avais envie d'en reparler, voilà, tout simplement. J'avais envie d'en reparler pour plusieurs raisons. Donc Robin Williams de une, il est incroyable, vraiment c'est une performance qui a changé sa vie en plus, alors c'est vraiment l'âge d'or de Robin Williams, les années 90, les 80-90, mais c'est aussi le début pour Matt Damon, voilà, super jeu d'acteur, mais aussi pour Ben Affleck, qui furent beaucoup récompensés suite à ce film, qu'ils ont scénarisé. Et ce qui est fort, c'est évidemment le côté, j'aime beaucoup voir un génie à l'écran. Moi j'ai toujours dit, j'adore voir ça, et là on a un génie qui ne veut pas être un génie. Tout simplement, il va vouloir, je sais pas, s'amuser, il va jamais vouloir travailler pour utiliser ses compétences. Et c'est ça qui est marquant, c'est que c'est un film qui va parler vraiment de responsabilité et aussi de psychologie. Pourquoi cette personne-là ne veut pas utiliser son talent? Parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un talent incroyable, alors pourquoi lui ne veut pas l'utiliser pour la société? On va parler de ça et en parlant de ça, on va rentrer dans sa psyché. Qu'est-ce qu'il pense de lui-même, sa confiance en lui, qu'est-ce qu'il pense des femmes qu'il aime, voilà. On va vraiment parler de plein de sujets différents et ça va être un peu une leçon sur la vie, la manière dont il faut la vivre, les choses qui nous chagrinent, les choses qu'on aime vraiment, c'est un mélange de choses incroyables. Évidemment, il y a plein de scènes touchantes entre les protagonistes, ils vont te raconter des histoires, des anecdotes, je m'en rappelle encore aujourd'hui alors que ça fait des années que j'ai pas vu ce film. Comment tu gères une relation amoureuse ou même un génie quand t'es pas bien dans ta peau, vraiment plein de choses comme ça. C'est bien réalisé, mais ce qui tient vraiment en haleine, c'est les relations avec les personnages, vraiment, c'est leur amour, c'est leur amitié, c'est vraiment tout ça. C'est peut-être simple et efficace, mais l'alchimie entre les personnages et les moments émotions vont vous faire ressentir quelque chose. Et t'as vraiment parmi les meilleures amitiés de cinéma et ça donne vraiment une autre perspective sur la vie et juste pour ça, il faut regarder ce film. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces films. Les avez-vous adorés ou détestés? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la rejoindre sur YouTube en devenant membre soutien. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.